Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver dans cette Geneva Cup avec une intrusion des anciens de Meyrin et du Servette FC. Une rencontre basée sous le signe de l'amitié, des retrouvailles également pour un grand nombre de joueurs, comme l'entraîneur d'ailleurs du CS italien, Raphaël Del Rosso, avec un ballon dégagé, une balle qui va sortir en touche. On se réjouit vraiment de vivre ce match. Des joueurs comme Peda, comme Pizzina. Il y aura également Marietan, l'entraîneur Gérard Castella. Bref, Jean-Michel Eby qui sera l'entraîneur de Meyrin de son côté pour ce rendez-vous. Un rendez-vous festif. Encore une fois, on est très heureux de vous retrouver, par exemple le consultant RTS Eddy Barea qui vient de transmettre ce ballon à l'ancien portier servettien Peda. Et ça part pour les Servettiens avec ce ballon sur Giraud, qui va revenir sur son portier. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Vous voyez, le public est très présent pour assister à ce match des anciennes gloires de Meyrin et du Servette FC. Mérinois là, qui va pouvoir dégager sa formation. Attention, contrôle de ce ballon récupéré par Sinval qui va le perdre devant Rodriguez. Un cuir relancé, mis sur le côté là pour l'équipe mérinoise qui va pouvoir repartir à l'offensive avec Patrick Muller. Un ballon qui vient le long de la ligne de touche. On va tenter de trouver de l'espace du côté de Meyrin et de s'y engouffrer avec Bawen, Nicolas Bawen, un cuir mis en avant. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour l'équipe mérinoise avec ce débordement, ce centre. Ouais, le ballon dégagé proprement de la tête par Patrick Giraud et la relance avec l'interception de Raphaël Del Rosso qui va venir en avant. Petit ballon piqué, c'est extrêmement bien joué là de la part des joueurs du Meyrin avec le centre en retrait et ce ballon de Renat qui tente de repartir et c'est finalement dégagé avec joli le contrôle de Vanderlaan et le tir manqué finalement, mais alors joli amorti là de la part du numéro 4 qui a pu contrôler cette balle et il lui aura manqué que l'enchaînement avec Marietan, la passe de Marietan qui est interceptée par Moès avec une interception. Et un contre servettien, la balle dans les bras de Peda. Contrôle de ce ballon par l'intermédiaire de Lionel Pizzina. Un cuir mis en avant, Constantino un peu court. Intercepté par Weber. Il a Constantino à côté du démarrage de Pizzina. Un ballon sur Constantino avec l'ouverture, décalage de l'autre côté. Pizzina, c'est bien joué. Pizzina, tir croisé et but. Ouais, très jolie réussite marquée par les Servettiens, par Lionel Pizzina qui peut ouvrir la marque. Pour les anciens Servettiens, on l'a dit et on le répète, on a énormément de respect et d'admiration pour ces joueurs qui nous ont fait vibrer et qui marquent encore de très jolies réussites. C'est 1 pour Servette et 0 pour Servettiens qui peuvent repartir avec ce cuir sur le pied de Yanni. Qui va revenir sur ses pas, un ballon mis dans l'axe du terrain, déviation de Weber avec Sinval qui va renverser le jeu. On va venir sur le côté, là Mathias Marietan qui peut décaler dans cette 10e minute de jeu avec un centre sur Weber qui met la tête et qui marque. Superbe deuxième réussite servettienne. Le Servette FC qui mène 2-0 dans ce match de très belle manière. Quelle belle action. On est parti d'un côté à l'autre du terrain et finalement ce centre en transversal pour la tête de Weber et Nicolas Weber qui permet à Servette de mener 2-0. Son contrôle qui va revenir derrière lui, Rodriguez, ça revient sur le pied de Moès avec un centre tendu, premier poteau. Superbe intervention de Peda alors qui peut dégager ce ballon au corner. On parlait de vieux restes, c'est plus que des restes là, c'est la totale pour Peda qui vient de sauver les Servettiens d'une ouverture de la marque pour les Mérinois. Meyrin mené au score 2-0, très belle parade de l'ancien portier servettien. Servette FC là qui repart à l'offensive rapidement avec cette transversale de Sinval qui va chercher trouver du soutien de l'autre côté. Le contrôle servettien, ce ballon mis en retrait, Constantino qui va chercher des solutions, des appuis, le décalage avec James Pochard. Le centre de Pochard, et Constantino qui marque le 3-0, nouveau but de la tête là, pour les Servettiens sur l'excellent centre de James Pochard. Là, quelle jolie réussite encore une fois, marquée par les Grenats dans cette 14e minute de jeu. C'est 3-0 pour le Servette FC face à Meyrin.
Du côté de Mérin, on repart, mené 3-0 dans ce match avec ce service pour Bobbio. Un ballon renvoyé par la défense avec une remise en retrait. Ballon perdu et la réduction de la marque. Un pointu, c'est efficace et c'est 3-1 dans cette rencontre. Les Mérinois qui reprennent espoir dans ce match de gala de pouvoir rivaliser avec les Servetiens. Ce but, c'était la meilleure manière pour marquer, de frapper en pointu. Ce n'est plus que 3-1. Alors qu'on joue depuis bientôt 16 minutes. Contrôle de Londono, ballon perdu, Bobbio, la récupération, il a du soutien devant. Ouais, décalage de l'autre côté, c'est extrêmement bien joué de la part des Mérinois avec ce centre qui est passé devant tout le monde. C'est Zapico qui a centré et qui n'a pas trouvé de coéquipier sur la trajectoire de ce ballon. Ce sont les Servetiens en revanche. Ce ballon mis flanc gauche, là c'est bien joué, ce décalage. Les joueurs mérinois galvanisés par la réussite de tout à l'heure. Ce ballon mis dans l'axe du terrain avec Pochard de la tête pour Peda, c'est bien fait. On s'achemine vers la fin de cette première période sur ce score et on découvre toujours ce public, ce score de 3-1 pour les Servetiens. Ça sera d'ailleurs le résultat au terme de cette première période de qualité. On a eu une très jolie réussite et on va s'approcher du terrain. Mon papa Michel qui va recueillir quelques impressions sur cette première période de nos anciennes stars du football suisse. C'est magnifique de voir ces anciens jouer, encore sortir du lot, faire des gestes techniques incroyables. Quand on sait jouer au foot, je pense qu'on le sait jusqu'à la fin de sa vie. C'est des joueurs qui ont déjà une bonne base technique et en plus de ça, ils adorent le football. Et ça se voit dans ce match, même s'il y a des années en plus. Mais en tout cas, la technique et puis l'état d'esprit, je dirais, il reste comme il était depuis le début. Et puis Jackie Barley, là, alors plus joueur, là, vous avez joué encore il n'y a pas si longtemps que ça, au but, avec l'équipe suisse, là, des anciens. Vous avez terminé la carrière. Ah non, pas encore, non, mais je ne voulais pas les dégoûter encore aujourd'hui. non, mais là, je suis au repos, là, j'ai un peu mal à la main, alors je ne voulais pas prendre de risques. Non, mais ça fait plaisir de revoir tous les anciens joueurs, là, c'est super, c'est une bonne journée. Je ne veux pas dire votre âge, mais avoir mal à la main à votre âge, c'est pas si grave que ça. Non, mais ça se soigne. L'âge, ça se soigne pas, mais la main, ça se soigne. non, mais c'est bon. Et puis Gérard Castel, alors un petit mot sur cette équipe, là, c'est extraordinaire, là, on voit qu'il y a... Quel joueur on peut énumérer là aujourd'hui qui a été même international, il y en a là? Non, mais j'ai dit avant le match à la théorie que notre force c'était le collectif, c'était l'état d'esprit, c'était l'équipe la star. Donc il n'y a pas de star dans l'équipe, c'est vraiment notre équipe qui est très très forte. Et puis c'est vrai que ça fait un mois qu'on est encore d'entraînement, donc on a bien préparé ce match. Et puis je pense qu'on est sur la bonne voie pour le gagner. Voilà, il y a bientôt la finale de la Coupe d'Europe, faudra être prêt, c'est clair, un mois d'entraînement ça suffit. Ouais, mais je pense qu'avec l'état d'esprit des joueurs et surtout comme ils ont envie de se préparer pour cette finale de Champions League, on va être prêt. Qu'est-ce que vous leur avez dit avant le match à vos joueurs? Pas grand-chose. Je crois que non, mais c'est surtout, ça fait plaisir de pouvoir se retrouver ici. Il n'y a pas vraiment de gens que j'ai pu croiser autour du terrain, enfin beaucoup moins. Et puis c'est toujours intéressant de pouvoir participer à ce genre de match, surtout. C'est vrai que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pas simplement dirigé de joueurs ici. C'est ma vie, le foot. C'est clair que comme job, c'est pas simple. Maintenant, aujourd'hui, je viens ici pour prendre du plaisir et surtout pouvoir être avec maintenant des amis qui étaient joueurs auparavant. Et puis surtout, il fait beau. Et puis c'est en plus un super tournoi de jeunes. Ouais, vous avez aussi fait un mois d'entraînement avant de venir jouer ici parce que vous préparez l'Europa League, il paraît. Oui. Je crois qu'on voit que les joueurs ne sont pas simplement affûtés à part un ou deux. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir finir ce genre de match sans blessure. Ils sont juste extraordinaires, nos anciens, les entraîneurs également, Jackie Barley, Gérard Castella, Jean-Michel Hébien. Un grand merci de jouer le jeu dans ces interviews. On a énormément apprécié, comme on a apprécié d'ailleurs la première mi-temps dominée 3-1 par une équipe qui prépare la Champions League. C'est une équipe qui, de son côté, prépare l'Europa League. Bref, que du bonheur sur ce rendez-vous avec une belle transversale de Pizzinal pour Sinval. C'est bien joué, ce ballon soufflé au tout dernier moment à Nicolas Weber. Première action dans ses premières secondes de jeu de la seconde période. Et c'est Yanni là qui va se charger du coup de coin pour les joueurs servétiens, chercher de l'appui avec ce ballon qui est remis derrière Yanni, un centre de Yanni. Voilà, frappe de la tête de Patrick Giraud qui passe très proche du cadre. On est passé
à quelques centimètres du 4-1. Contrôle de ce cuir par les Servétiens. Lionel Pizina qui va décaler, trouver son coéquipier Sébastien Muller. La passe avec le service sur Sinval. C'est extrêmement bien joué, le petit lob de Sinval. Et ce ballon qui passe de très peu à côté. Alors une belle accélération de la part des Grenats là. Et encore une fois, une nouvelle balle de 4-1 pour l'équipe dirigée par Gérard Castella. Et l'entraîneur des gardiens, Jackie Barley, qui peut être fier d'ailleurs de Peda, qui aura sorti un ou deux beaux arrêts, notamment en première mi-temps. Parade au ras du poteau, là, c'est vraiment une partie extrêmement plaisante à vivre. Ce ballon mis en arrière par Moès, qui a reculé, qui a trouvé Laurent Zapico. Raphaël Del Rosso, transversal de l'entraîneur du CS italien. Avec ce cuir qui va revenir en arrière, une équipe servétienne qui fait bien circuler. On joue à une touche de balle et ça va repartir par les pieds de Patrick Giraud. Peda, ça va repartir encore une fois, déviation de Sinval, c'est bien joué avec le contrôle de Weber qui emporte ce ballon. Weber le centre, c'était pour Sinval et la bonne sortie du portier sur cette offensive servétienne. Sinval au contrôle, Sinval qui va venir à côté de lui sur bas, qui va chercher des appuis avec la montée, il retransmet ce ballon au Brésilien Sinval, bas avec un centre en retrait. Weber qui parvient à passer, il y a une faute à notre avis. Ouais, le sauvetage sur la ligne sur cette frappe de Yenny. À notre avis, l'arbitre aurait pu siffler penalty dans une rencontre officielle. C'est penalty, alors clairement pour cette intervention sur l'attaquant Nicolas Weber. Et l'arbitre qui a laissé jouer. On repart avec ce ballon sur le pied de Moès. En 1-2, un cuir perdu. Eddie Barea qui lutte comme un beau diable pour la récupération de ce ballon, qui va rester mérinois avec peut-être une possibilité de tir pour Moès. La frappe et l'intervention magnifique de Peda en 2 temps, qui peut dégager du pied et qui met ce ballon au corner. Il a le sourire et il est toujours là, Peda. Sinval qui va laisser ce ballon à côté de lui. L'ouverture sur Constantino, c'est bien joué avec la montée de Weber. Passe en retrait, c'est bien vu. Yanni, ouais, l'intervention, ce ballon boxé par-dessus la transversale. Un cuir sorti par le portier grâce sur cette phase de jeu. Et un corner à suivre pour les Grenats alors qu'on est rentré dans la 14e minute de jeu. Avec Constantino pour tirer ce coup de poing en faveur des Servétiens, qui mènent toujours au score sur la marque de 3-1. Peut-être une belle nouvelle possibilité sur cette balle arrêtée. Constantino qui s'élance, un ballon mis au premier poteau, bien capté par le portier mérinois. Yannick qui peut récupérer ce ballon, Yannick qui va reculer, servir Sergio Martin à son tour, qui vient en arrière. On essaye de faire circuler, de repartir là, depuis les arrières côté servétien, avec ce ballon mis en avant par Pizzina. Silva, l'ouverture dans la profondeur, c'est extrêmement bien joué de la part des Genevois. Et Constantino, la parade du portier. Et là, 4e réussite, un peu de provocation sur cette action. Le bon travail de Sébastien Muller, notamment avec ce très bon service sur Constantino, qui marque le 4-1 pour Servette face à Mérin. Cette relance mérinoise dans les derniers instants de ce match, c'était même le tout dernier avec le coup de sifflet de l'arbitre. Victoire 4-1 de Servette face aux anciens de Mérin. On a assisté à une très belle partie entre ces deux formations. Et avant de nous quitter définitivement sur ce rendez-vous, eh bien on va entendre quelques impressions recueillies par mon papa Michel, que je remercie pour son travail tout au long de cette compétition. Dans mon équipe de Servette, parce qu'il a joué du côté de Mérin, Patrick. Mais c'était bien, c'était une belle journée. C'est toujours un plaisir de jouer ce genre de match en retrouvant des anciens coéquipiers du côté de Servette et du côté de Mérin, parce il y a des Mérinois, des Servétiens d'un côté qui ont joué dans les deux équipes. Donc c'était vraiment une belle journée, un beau match. Oui, je parlais de Servette parce que le coach m'a parlé là, justement de préparation. Hein. Ça fait 1 mois que vous préparez pour jouer ce match amical avant la Champions League. Bon, maintenant qu'on a gagné, on verra pour faire bien, même en Champions League. Un match amical comme aujourd'hui rend beaucoup service pour jouer cette finale. Tu penses qu'on peut la gagner ? Vous étiez bien préparé en tout cas. Ouais. Ouais. Bah, tu viendras la jouer avec nous. Je viendrai regarder, moi. On a vu le niveau là, c'est difficile. Je pense qu'il manquait à Patrick, un joueur de la qualité de Patrick pour pouvoir vraiment gagner cette compétition, je pense. Mais il jouera avec nous après. Voilà, maintenant Patrick Muller, la même chose. Hein, vous avez rien préparé vous pour.
Vous êtes moins bien. Ça s'est vu, non? On a perdu 4-1 assez nettement. Mais non, c'était assez sympa. C'est vrai qu'on a vu qu'ils étaient un peu plus fit que nous. Mieux préparés, mais on a pris du plaisir. Donc ce sera l'Europa League, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Jean-Michel Héby m'a dit c'est l'Europa League que vous avez préparé. Oh, c'est sympa aussi à jouer, quoi. Non, on a du plaisir. Europa League, Champions League, championnat suisse, n'importe quoi. Se retrouver ensemble et de passer un bon moment. En trêve de plaisanterie, là, qu'est-ce que vous devenez maintenant, Patrick Muller, là, qu'est-ce que vous devenez dans le football? Moi, je suis toujours dans le milieu du football. Je travaille à Nyon dans l'organisation de matchs. Et Lionel Pézina? Moi, je travaille en agence de voyage, dans le travail que je faisais quand je jouais encore professionnel. Et puis je continue à jouer en vétéran, au FC Perlis-Sartou. Il y a un petit mot à rajouter, là, l'un vers l'autre. Vous avez joué combien de temps? Vous avez joué à Servette combien de temps ensemble? Je ne sais plus combien d'années on a joué ensemble, mais 3 ans en tout cas. 3 ans en tout cas. Non, mais s'il y a quelque chose à rajouter, c'est évidemment... j'espère qu'ils vont réussir le triplé. Comme il l'a dit avant, ils ont déjà gagné l'année passée la Coupe Suisse. Ils la remettent en jeu cette année. Ils jouent le 6 juin à Zurich malheureusement, donc ça fait un peu loin. Mais ils sont en route pour le triplé. Après avec la finale de la Coupe genevoise le 12 juin, donc la semaine qui est suivante. Donc là ce sera à Genève. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour les soutenir. Là, c'est déjà magnifique de rencontrer les copains, les amis de l'époque, quoi. Et puis le sentiment, c'est qu'on essaie de tout donner, de bien jouer, de bien rigoler ensemble, de bien s'amuser aussi. Et puis je pense que ça a bien marché. La fête, elle est immense. Les joueurs sont contents aussi. Chez nous, on est très contents. On a fait un bon résultat, un bon spectacle. Par contre, le coach Gérard Castella m'a dit que vous êtes parti en camp 1 mois pour préparer ce match et puis pour préparer la Champions League. Donc, il faut être quand même sérieux dans le vestiaire à ce moment-là. Écoute, le camp, on a bien préparé. On s'est amusé toutes les soirées, quoi. Ouais, je pense qu'on a bien préparé ce camp. Et puis, c'est un mois qu'on a resté ensemble, c'était impeccable, quoi. Et que devient José Silval, ses fonctions là au sein du FC Servette? Mais écoute, je suis toujours avec les spécifiques attaquants. Je travaille beaucoup avec les jeunes attaquants de Servette, l'académie, et puis je suis aussi avec la première équipe de Servette. Et puis l'année prochaine, la saison prochaine, on verra encore. On sait que c'est difficile, on ne veut pas rentrer dans les détails, Servette. Mais c'est dommage pour le football roman parce que vraiment, il y a des gros regrets. Bien sûr, il y a des choses qui se passent dans le club qui normalement, ça ne devait pas passer. Je crois qu'on a passé des moments difficiles où le club a besoin de tout le monde. Je crois que tout le monde essaye de répondre un peu aux besoins du club, surtout les Genevois et puis le public genevois, quoi. Je crois qu'ensemble, on sortira pour le bien du club, pour le bien de la ville de Genève et pour le bien de Servette, quoi. Pour le bien de la jeunesse aussi, parce qu'on sait qu'il y a un grand club formateur, Servette. Et ce serait dommage pour ces juniors qu'il n'y ait plus de club de Servette. Franchement, ça ne devrait pas arriver. Bien sûr, moi je suis là-dedans, je suis à l'académie, et puis je vois des très très bons jeunes, des très très bons talents. Et je crois que le club, je pense qu'il n'y a aucun souci si jamais le club a besoin des jeunes, il faut prendre ces jeunes d'académie. On a repéré un ici de Mérin, à Besnard, qui fait des très très bons matchs, des marques des buts. Donc à Genève, on a beaucoup de jeunes on doit profiter le maximum de Servette, on doit profiter le maximum de ces jeunes.